Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mieux que les supporters lillois qui ont de quoi être déçus avec cette élimination face à Dortmund, défaite 2-1. La Voix du Nord reste optimiste et félicite malgré tout le LOSC pour cette belle aventure. Pourtant, la soirée avait parfaitement démarré avec cette ouverture du score au bout de 5 minutes grâce à Jonathan David. Mais après cette euphorie du début de rencontre, Dortmund a progressivement repris le dessus sur son adversaire. Lucas Chevalier a longtemps repoussé l'échéance, auteur d'une double parade exceptionnelle comme le souligne l'équipe. Malheureusement, il n'a pas pu sortir le pénalty de l'égalisation d'Emre Can, ni la frappe de Beyer, désigné comme le héros du match par Bild. Le Parisien écrit que Lille regrettera ce match longtemps, estimant que le B4B était abordable, surtout vu la perspective d'un quart de finale historique. Olivier Létang, président des Dogs, s'est plaint de l'arbitrage. Il a trouvé cela bizarre que M. Sandro Scharrer, arbitre du match, soit suisse-allemand, sous-entendant qu'il avait un parti pris. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand, a déclaré le dirigeant. Ce soir, c'est l'OL qui devra confirmer son élan du moment contre Bucarest pour décrocher un billet pour les quarts de finale. Lyon pourra compter sur son attaque de feu, la 3e meilleure d'Europe en février, avec 2,71 buts marqués en moyenne. L'autre énorme affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est le Atlético de Madrid-Real. Comme c'est très souvent le cas dans cette compétition, à la fin, c'est le Real qui gagne. Même scénario que le match de Lille, avec un début en fanfare des Colchoneros en moins d'une minute, signé Gallagher. Les compteurs étaient remis à zéro. On a ensuite assisté à de longues phases de possession du Real, qui butait sur la défense très regroupée de l'Atlético. Mais sur une des seules situations dans laquelle le Real avait de l'espace, Mbappé est parvenu à s'infiltrer et obtenir un penalty à la 70e. C'est Vinicius Junior qui s'en est chargé et l'a complètement manqué. Une situation à l'image de sa soirée cauchemardesque. On a senti le Brésilien fatigué, sur les nerfs tout au long de la partie. Il s'est même fait violemment réprimander par Bellingham sur une situation où le Brésilien ne lui a pas fait la passe. Il est passé à côté de son match, au point qu'Ancelotti l'a sorti en prolongation. D'ailleurs, au moment de sa sortie, il a indiqué avec ses doigts le chiffre 15 puis 0. 15 pour 15 LDC, comme le Real Madrid. 0 pour l'Atlético. Et son chambrage ne s'est pas arrêté à la pelouse. Sur X, il a publié ce tweet en déclarant « Oh mon Dieu, il n'y a qu'un seul Madrid, mais nous le savons tous. Améliorons-nous la prochaine fois ». Et devinez quoi, il en a remis une couche encore plus piquante en répondant à ce tweet d'un compte fan du Real qui relaye cette affiche d'un supporter de l'Atlético. Et si c'était notre année pour la gagner? Il a répondu « Pas cette année non », provoquant donc la colère des supporters adverses. L'issue de ce match s'est décidée au tir au but et on a eu droit à une situation inédite. Alvarez a transformé sa tentative avant que la VAR n'intervienne. Après revisionnage, l'Argentin a en glissant touché le ballon avec son pied droit puis son pied gauche, rendant le pénalty invalide. Certaines images en Espagne montrent qu'il n'a apparemment pas touché le ballon 2 fois. De quoi créer la polémique, les journalistes se plaignant du manque de transparence et de communication de la VAR sur cette situation litigieuse. Il faudrait que je voie une image où l'on voit Julián Alvarez toucher 2 fois le ballon sur le tir. Je ne l'ai pas vu, je ne le vois pas sur le ralenti, a déclaré un journaliste. Diego Simeone était foudrage en conférence de presse, demandant aux journalistes de lever la main s'ils avaient vu Alvarez toucher 2 fois le ballon. Personne n'a réagi. Oblak a redonné espoir en repoussant un penalty, mais Llorente a loupé le sien dans la foulée. Et Rudiger a transformé le penalty de la qualification. Voilà le Real en quart de finale. Dans le reste de l'Espagne, Mundo Deportivo a fait le choix de féliciter les invincibles du FC Barcelone. Depuis 2025, le Barça présente un bilan de 14 victoires pour 3 matchs nuls. Leader de Liga, en course pour la Ligue des Champions, en demi-finale de Coupe du Roi, le club est en route pour un triplé. Le chemin est encore long, mais l'équipe grandit de plus en plus chaque jour et commence à montrer moins de faiblesse, écrit le journal. Une formation qui impressionne surtout offensivement. 128 buts en 42 matchs, première attaque d'Europe. 32 buts en 10 matchs de LDC, meilleure attaque de la compétition. Rafinha est dans une forme étincelante et se dirige vers le Ballon d'Or. Il a déjà inscrit 11 buts et 5 passes D en Ligue des Champions, ce qui signifie qu'il a participé à 16 des 32 buts que le Barça a marqués. Il est le joueur brésilien avec le plus de buts sur un parcours et maintenant il va chercher le record de Messi sur une seule édition avec 14 réalisations. Direction l'Angleterre avec Aston Villa qui sera le futur adversaire du PSG en quart de finale. Le Daily Mail prévient déjà le PSG, ramenez-vous si vous voulez, Villa n'a pas peur. Victoire 3-0 obtenue grâce à un ex-parisien prêté au club, Marco Asensio. Ce dernier confirme son adaptation canon, portant son total à 7 buts en 8 apparitions pour l'équipe d'Unai Emery. Interrogé sur ses retrouvailles avec Paris, Asensio a lancé le choc. Ce sera un match très spécial, très beau. J'ai regardé le match contre Liverpool, je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux. Qualification validée également pour Arsenal, 2-2 face à Eindhoven avec une composition d'équipe pour le moins étrange. Comme le souligne le Daily Mail, Arteta a aligné 5 latérales gauche dans son 11 de départ. Zinchenko, Tierney, Kivior, Lewis Kelly et Calafiori.
Si seulement Mikel Arteta aimait signer des attaquants autant qu'il collectionne les arrières gauches, Arsenal pourrait avoir du potentiel, se moque le journal. Et ça tombe bien, les Gunners s'activent pour recruter autre chose que des arrières gauches. D'après Bild, le club suit de très près Leroy Sané, qui sera libre cet été. Arteta le connaît bien et le veut dans son équipe. Autre renfort attendu, ceux de Zubimendi et Bruno Guimaraes, selon AS. Andrea Berta, le nouveau directeur sportif, travaille dur pour renforcer le milieu de terrain. Les contrats de Jorginho et Partey expirent en juin et ils ne seront pas renouvelés. L'arrivée du milieu de terrain de la Real Sociedad, Zubimendi, est en bonne voie et Arsenal a maintenu le contact avec lui. Mais il doit encore négocier une réduction de sa clause libératoire, évaluée à 60 millions d'euros. Le directeur sportif d'Arsenal est amoureux de Bruno Guimaraes depuis son passage à l'Atlético de Madrid. Il a tenté de le recruter à 3 reprises. Des sources proches du club indiquent que Berta misera sur son recrutement comme première décision en tant que directeur sportif des Gunners, et il l'a communiqué au cercle intime du joueur. L'ex-lyonnais ne serait pas contre un changement d'environnement s'il avait la chance de se battre pour des titres. Selon le journal, les Magpies accepteraient de le laisser partir pour une somme d'environ 71 millions d'euros. On termine notre tour en Italie avec la Gazzetta qui loue le retour en très grande forme de Marcus Thuram et Hakan Çalhanoğlu. Les deux, gênés par des blessures depuis le début de saison, font partie des meilleurs joueurs du club et joueront un rôle décisif dans la course au Scudetto. Un choc au sommet est prévu dimanche soir face à l'Atalanta. À la Juventus, la Gazzetta s'inquiète pour Randal Kolo Muani. Après ses débuts en fanfare, malgré la bonne relation qu'entretiennent les dirigeants de la Juve et du PSG, son avenir pourrait ne pas s'écrire là-bas. Sans qualification en LDC, son séjour à Turin pourrait être écourté, faute d'enjeux sportifs et de moyens financiers. Même chose sur le banc, un départ de Motta pourrait le pousser à trouver une autre destination que la Juventus. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT. Ciao ciao.